Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition du journal Suagri TV. Les titres, c'est tout de suite. De plus en plus, nos marchés nous offrent des produits hors saison auxquels commerçants et consommateurs s'adonnent à cœur joie. Nos agriculteurs deviennent des adeptes de l'agriculture de contre-saison, dont Yannick Desfossaux viendra nous expliquer le fonctionnement dans ce journal. Côté fruits, la pomme de France est de plus en plus consommée sur le sol camerounais. En comparaison avec les autres fruits, la pomme de France est en proie à être parmi les plus appréciées. Plus de détails avec William Bangonier dans cette édition. Bonsoir et bienvenue une fois de plus à cette nouvelle édition du journal Suagri TV. L'agriculture urbaine se répand de plus en plus. Contrairement aux stéréotypes qui renvoient l'exploitation agricole dans l'arrière-pays, plusieurs citadins ont su trouver des parcelles de terrain exploitables sur lesquelles faire pousser leur culture. Activité qui connaît d'ailleurs les mêmes difficultés que dans les zones enclavées. C'est le cas ici à Colondom à Yaoundé et Yannick Desfossaux nous fait ce reportage. La colline de Colondom a généreusement donné son nom à ce quartier de la ville de Yaoundé, mais bien plus encore. Ses flancs abritent des espaces marécageux cultivables que la nature a bien voulu mettre à disposition des riverains afin qu'ils puissent dignement gagner leur pain quotidien. Hommes, femmes et enfants retournent la terre sans relâche à la recherche du trésor du laboureur et ses enfants. Je suis d'abord ailleurs parce que je loue ici. J'ai vu les femmes descendre chaque matin. Je me suis renseignée. Certaines m'ont montré comment on fait pour le départ jusqu'à que je me suis lancée. Ils ont donc compris que la terre ne ment pas, raison pour laquelle ils ont pris leur courage pour travailler avec ardeur. Du courage, il leur en faut justement, car nombreuses sont les difficultés. Nous avons les maladies. Il y a les maladies. Il faut traiter la plante. Il faut l'entretenir. Comme le prédit la fable de La Fontaine, les efforts et l'abnégation de ces travailleurs se voient régulièrement récompensés. Chaque jour dans les marchés, les fruits de leur labeur inondent les étalages. Céleri, poireaux, haricots verts et autres carottes font bonne figure devant la concurrence des autres régions. Ils font les hectares de céleri, les hectares. Ça veut dire quoi? Quand celui-là, une personne fait l'hectare de céleri, quand il envoie au marché, donc lui ne cueille pas comme nous. Nous ici, nous on prend le temps à enlever les feuilles après 11 jours. Et ils coupent la tige une fois. Ils emballent dans les... Ils font des gros paquets, ils envoient au marché de Mfundi. Ça veut dire que une seule personne peut avoir même 3 camions. Donc c'est ça qui nous fait que les prix baissent et il n'y a pas le marché. Malgré ces multiples difficultés, l'activité a certainement encore de beaux jours devant elle étant donné qu'elle permet de faire vivre ses pratiquants. Seulement, il est urgent que ces derniers se mettent aux normes, d'abord pour un meilleur rendement, mais aussi pour le bien des consommateurs. L'absence d'équipement de protection est un danger pour ces cultivateurs de fortune. De plus, quand on sait qu'ils ne possèdent aucune formation, on est forcément craintif au sujet des dosages dans l'utilisation des intrants chimiques. Également, la non-maîtrise des techniques culturales est aussi un facteur de limitation du rendement, mais aussi de destruction de l'environnement. Quelques petits manquements certes, mais qui n'enlèvent rien à leur ingéniosité et surtout à la volonté de ces Camerounais. Le terme agriculture de contre-saison est de plus en plus fréquent dans le vocabulaire des agriculteurs, des commerçants et même des consommateurs. En effet, nous sommes de plus en plus habitués à rencontrer des produits sur les marchés alors que ceux-ci ne sont pas à leur période d'abondance. Comment cela s'explique? Quand on entend par agriculture de contre-saison, c'est ce que Yannick Desfossaux va nous dire. L'agriculture hors ou contre-saison peut simplement se définir comme étant la production de végétaux en dehors de leur saison normale. De fait, avec les dérèglements climatiques qui se font progressivement ressentir à travers le monde, la sécurité alimentaire des populations se retrouve en danger. C'est la raison pour laquelle certains spécialistes développent des techniques visant à produire en tout temps, même en cas de sécheresse qui se prolongerait. Le Cameroun, par exemple, de par sa situation géographique, regorge d'énormes potentialités hydrauliques. Malheureusement, dans certaines régions, ces ressources tarissent en saison sèche. C'est donc dans ce contexte que les cultures de contre-saison, cultures menées au cours de la saison sèche, se pratiquent. On les retrouve aisément autour de certains barrages, bas-fonds ou à partir de certains puits.
L'activité intéresse de plus en plus, se développe, se modernise même, compte tenu de la forte demande des produits par les nombreux consommateurs. Il s'agit là de clients qui exigent de plus en plus des produits de qualité qui soient accessibles. Grâce à la culture de contre-saison, il est possible de trouver sur le marché des fruits et légumes toute l'année ou presque. Seulement, il est important de relever le revers de cette pratique car cette disponibilité de produits à contre-saison a un coût important. Il faut le savoir, produits contre-saison coûtent cher, du moins plus qu'en saison normale. Il faut prévoir un important investissement notamment en semences améliorées, également en termes d'irrigation. En effet, si on ne dispose pas d'un espace dans les marécages, il faut trouver le moyen d'amener l'eau jusqu'aux plantations. Très souvent également, les cultures hors saison demandent un important apport en intrants chimiques, engrais, pesticides, fongicides et autres. Cela peut engendrer des doutes sur la qualité de ces produits et leur impact sur la santé. Évidemment, la nature elle aussi souffre de l'exploitation abusive de ses ressources en période de sécheresse. Également, le trop-plein d'intrants fait courir des risques de pollution. Il faut savoir que toutes ces choses concourent à la cherté du produit hors saison dans les marchés. La culture hors saison est donc au final une activité certes bénéfique pour contenir les effets du changement climatique, mais qu'il faut encadrer sérieusement car elle pourrait plutôt accélérer la destruction de l'environnement. À présent, parlons entrepreneuriat avec l'exploitation fruitière. Planter des arbres fruitiers, certains en ont fait leur métier, d'autres leur entreprise. Et comme toute structure qui se respecte, l'exploitation fruitière respecte des critères de gestion bien à elle. Pour plus ample information, je vous invite à écouter cet élément. Voici une exploitation fruitière installée à Mfou. Sa gestion est similaire à celle d'une entreprise, comme il y en a tant d'autres au Cameroun. Chacun a sa tâche journalière dans son secteur, soit la palmeraie, la pépinière, le verger ou l'étang. C'est pas moi qui fais le quotidien des activités ou les suivi au quotidien. Je donne des orientations. On a une réunion hebdomadaire tous les mardis après-midi et là on donne les grandes orientations à chaque équipe. Il fait son compte rendu de ce qu'il a fait et de ce qu'il reste à faire. On peut corriger, on peut redresser le tir. Chaque secteur a un chef d'exploitation qui est maître de son activité. On lui permet de réaliser ses objectifs ayant été fixés en début d'année. Ici, l'équipement de protection individuelle est de mise pour travailler dans les fosses afin de lutter contre les morsures de serpents, les piqûres des épines et bien d'autres dangers de la nature. Pour une meilleure productivité, l'entretien des arbres est nécessaire. Ceci exige une formation adéquate pour l'usage des produits phytosanitaires allant de la semence à la pépinière, de la plante aux fruits. La productivité des fruits varie en fonction des saisons. Le climat est facteur du bouleversement du rendement. Cette exploitation est d'ailleurs confrontée à de divers obstacles. On se débrouille avec des moyens de bord. On n'a pas de fonds de roulement. Et c'est ça d'ailleurs qui fait aussi, toutes choses étant égales par ailleurs, que la main-d'œuvre soit volatile. Donc, pas de fonds de roulement. Une main-d'œuvre qu'on n'arrive pas à fidéliser. Et bien sûr, il y a un peu ces décalages, ces problèmes climatiques qui décalent les saisons, décalent la productivité des arbres. Donc, très difficile de faire des projections dans l'agriculture. En revenant sur les fonds de roulement, malheureusement, on n'est pas soutenu par les banques. On aimerait bien pouvoir prendre un crédit et améliorer des choses, mais les banques ne financent pas l'agriculture. La fameuse banque des agriculteurs est toujours attendue. La mise sur pied des exploitations fruitières nécessite donc un investissement conséquent. Il est donc compréhensible que les fruits soient relativement coûteux. Très rare dans la ville de Yaoundé, la date est un fruit qui pousse généralement dans la partie septentrionale du pays. Ses valeurs nutritives et même spirituelles sont bien plus connues par les peuples musulmans. Je vous invite à écouter ce reportage
de William Bangonnier. La date, ce fruit sec issu du palmier dattier, est mieux connu par les musulmans. Plus présent dans les régions du nord Cameroun, la date est plus consommée par les fidèles de l'islam. Pendant le mois de jeûne de Ramadan, la date ne manque pas sur les tables de ses fidèles. Cette période pendant laquelle les prières et le jeûne constituent le quotidien de ces personnes, la consommation de la date s'avère propice. La date est un fruit de consommation cité dans le Saint-Coran et dans la sunna du prophète paix et salut sur lui, qui fait donc apprécier et consommé par le prophète et ses compagnons. Je voudrais vous citer un hadith du prophète qui a été relaté par Bukhari et Muslim, où le prophète paix et salut sur lui, ou plutôt Abdallah bin Ja'afar, a dit ceci: j'ai vu le prophète manger des concombres sauvages avec des dattes fraîches. Ce qui signifie que la consommation des dattes est une habitude du prophète paix et salut sur lui. D'après les exigences de l'islam, il serait indiqué de rompre le jeûne avec la date. Ses valeurs nutritives lui permettent de prévenir les maladies cardiovasculaires. Sa composition, qui est fournie en fer, en potassium et en protéines, fait en sorte que ses consommateurs voient leur organisme purifié. Mais surtout, la date serait un aliment complet. Retenons que les scientifiques actuels affirment que les êtres humains peuvent vivre de la date pendant des années en ne consommant que la date et de l'eau. Ceci est très important à noter. Et soulignons que le grand expert qu'on appelle Dawson a reconnu dans ce domaine, a déclaré qu'une date et un verre de lait sont suffisants pour répondre aux besoins nutritionnels quotidiens d'une personne. Si la date peut répondre aux besoins nutritionnels des humains, ce fruit sec serait encore plus indiqué pour les femmes enceintes. L'aliment qui a servi à notre mère Maria d'avoir l'énergie nécessaire pour l'accouchement du grand prophète Isa a été la date. Alors, est-ce que donc cela voudrait dire que la date est conseillée pour les femmes enceintes? Là également, consultons l'islam pour voir ce que Amr ibn Maïmoun a dit. Il dit que les dates constituent... Existe-t-il des cultures prédisposées pour certaines zones plutôt que d'autres? Exactement, car on n'obtient pas toujours le même rendement d'une même plante en fonction de la zone géographique. Afin de vous orienter vers le choix de la culture pour votre exploitation agricole, Yannick Desfossaux a rencontré un ingénieur agronome. Je vous invite à écouter le résumé de cette rencontre. L'importance est celle de... Ça permet à l'agriculteur de savoir d'emblée qu'est-ce qu'il peut donner dans ma zone, qu'est-ce qu'il peut produire dans ma localité. Par exemple, si je prends le cas de la première zone que j'ai citée tantôt, celle des zones soudano-sahéliennes, là, c'est le nord et l'extrême nord. Vous convenez avec moi que tous les oignons que nous consommons dans le Grand Sud, bon, quand je dis tout, près de la quasi-totalité, quoi, environ les 90% des oignons consommés dans le Grand Sud viennent du nord, et notamment le niébé qui ne pousse que dans le nord, le mil, le sorgho, ce sont des cultures qu'on ne trouve que dans le nord. Si je descends encore un peu au niveau de la Damawa, qui est la zone de haute savane, on a la patate, on a un peu de pommes de terre, on a le manioc et des cultures vivrières aussi, notamment le maïs, le soja et quelques cultures d'autres encore que je ne saurais citer de manière exhaustive. Vous allez constater qu'au niveau des cultures qu'on rencontre au niveau de la zone forestière, parce que la zone forestière est divisée en deux, la zone forestière monomodale et la zone forestière bimodale. Monomodale, c'est la zone qui couvre le littoral. Bimodale, c'est celle qui couvre le centre, le sud et l'est, de par les deux saisons de pluie qu'on rencontre au cours de l'année. Et là, vous allez constater que les cultures qui sont beaucoup plus représentées là-bas sont les cultures industrielles. Évea, palmier à huile, cacao, bananier plantain. Par rapport
à la zone de haut plateau de l'Ouest où les cultures vivrières sont plus développées avec les cultures maraîchères. Donc, c'est tout ça qui fait la force du Cameroun dans la production, quoi. La pomme de France, très présente sur les marchés, voue une concurrence déloyale aux autres fruits. Malgré son coût élevé, les consommateurs ne se privent pas pour la consommer. Ce constat a été fait par notre reporter William Bangonier. La pomme de France. Comme son nom l'indique si bien, l'origine de ce fruit est bien connue. Il y a quelques années encore, il n'était pas autant présent au Cameroun. Tout comme la tendance des relations entre les autorités des deux pays, la pomme de France affirme sa forte présence parmi la foultitude de fruits présents au Cameroun, à telle enseigne que la culture ou encore la production de cette pomme, qui vient d'ailleurs, serait désormais possible au Cameroun. De couleur bordeaux, jaune ou vert citron, celle-ci est intégrée dans les habitudes alimentaires des populations du Cameroun. Elles, qui sont même à mesure de faire une distinction entre les pommes de France d'après les couleurs qui sont les leurs. En France, il y a l'Afrique du Sud. Parce que l'Afrique du Sud. Oui, l'Afrique du Sud, c'est la plus bonne qualité que la France. L'Afrique du Sud est plus sucrée que la France. La France est bien, mais ce n'est pas sucré comme l'Afrique du Sud. C'est la différence qui est là. La culture de la pomme de France au Cameroun serait possible, mais discrète. Il n'en est pas de même pour sa consommation qui court les rues, littéralement. Conservée dans des alvéoles rangées dans des cartons, l'exposition des pommes, elle, se fait sur un bel aménagement lui-même disposé sur un porte-tout. Vendue au prix de 350 francs au plus, la pomme de France satisfait tant les consommateurs que les commerçants qui maîtrisent les variétés. Nous, on vend les pommes d'Afrique du Sud et la France. Il y a d'autres clients qui préfèrent les pommes françaises. Là, ce sont les France, les pommes rouges là. Bien rouges là, ce sont les pommes françaises. Ça, c'est l'Afrique du Sud. Et les vertes, l'Afrique du Sud également. Et ça là, plus pratiquement, elles sont appelées les castans. Les castans. Ça là. Ici là, les verts, c'est les verts, là, on les appelle les golden délicieuses. Les golden. Et ça, c'est les crispines. En fait, on les appelle les crispines. Donc, si tu appelles un grossier, tu lui demandes, apporte-moi un carton de crispines, c'est ça qui va t'amener. Et il y en a plusieurs clients qui connaissent déjà les différents noms là. Si bien qu'ils viennent te demandent, est-ce que tu as les crispines, tu as les castans, tu as les golden. Si tu ne connais pas, il va partir. L'enthousiasme de ces jeunes commerçants, de ces pommes aux origines diverses, mais qui portent le nom d'un pays d'Europe, ne se fait pas sans anicroche. Comme actuellement, si là, c'est un peu très dur chez nous, puisque il y a tous les fruits dehors et plus pratiquement les mangues. Comme les mangues, elles coûtent très moins cher, la population préfère plutôt les mangues. C'est ça qui fait que c'est un peu très dur chez nous maintenant. Les Camerounais mangent les pommes, et surtout quand il y a les bonnes pommes. Parce que là, ce sont les pommes d'Afrique du Sud. Parce que c'est l'Afrique du Sud qui produit les meilleures pommes. Et quand un Camerounais mange une pomme sud-africaine, il revient le lendemain chercher l'autre. La pomme de France du Cameroun a pu conserver son nom. Ce produit d'ailleurs a été naturalisé camerounais. Merci à tous d'avoir été à l'écoute de notre JT d'AgriTV. Nous vous invitons à retrouver ce journal sur notre page YouTube et de rester à l'écoute des programmes AgriTV car chez nous, l'agriculture est une affaire de professionnels.